Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais vous faire cette fois-ci une vidéo sur différentes pierres semi-précieuses ou énergétiques intéressantes, hein, qui ont des propriétés énergétiques dont je vais parler tout de suite. Alors, tout d'abord, on a ici l'améthyste, qui est un grand classique, vous voyez, avec ses couleurs violettes, hein, vraiment un grand classique de la pierre énergétique pour le psychisme, pour renforcer l'état psychique. C'est une pierre du chakra crânien, violet, qui va ouvrir l'esprit, qui va améliorer la clarté de l'esprit, qui va vraiment nettoyer l'esprit de toutes les pensées indésirables, de toutes les pensées sombres. Donc vraiment une pierre intéressante, pour non seulement se développer spirituellement, mais aussi pour nettoyer son énergie spirituelle. À l'opposé, on a ici la tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre très intéressante de nettoyage énergétique, mais plutôt par les pieds, par le chakra racine. C'est un cristal noir, donc, qui va aider à protéger la personne des pollutions énergétiques, qui va permettre un bon ancrage du chakra racine, des blocages au niveau sexuel ou du bassin ou des reins également. Et donc cet élixir ou cette pierre plutôt énergétique sera très utile comme nettoyage énergétique, mais aussi c'est un protecteur des pollutions électromagnétiques, des pollutions on va dire plus physiques au niveau vibratoire physique, donc pollution électromagnétique, pollution liée à la Wi-Fi, etc. Alors ici, on a une très jolie pierre, moi j'aime beaucoup, c'est le lapis lazuli, hein, une pierre vraiment très intéressante, très très belle, d'un bleu profond, qui va s'adresser au chakra de l'hypophyse, donc qui favorise aussi un bon nettoyage pour la clarté psychique. Elle est assez complémentaire de l'améthyste, hein. Donc elle va favoriser également l'équilibre du chakra hypophysaire, qu'on appelle à tort le chakra du troisième œil. En réalité, le troisième œil est situé au sommet du crâne, comme l'affirment souvent des gens comme Rudolf Steiner, ou qui sont des très bonnes références. Voilà, donc ça c'est vraiment l'élixir ou le cristal de l'hypophyse et on va dire de la clairvoyance. Alors après, on a une série intéressante. Donc, on a ici l'œil de taureau. L'œil de taureau, ça ressemble un peu à un œil de tigre, hein. L'œil de tigre, on va le voir, il est plutôt, vous voyez ici, là, l'œil de tigre. L'œil de taureau, c'est un cristal qui va aider à un meilleur sentiment de sécurité matérielle. Donc, plutôt l'ancrage, là encore, est utile pour les gens qui ont des peurs par rapport à ce qui est matériel. L'œil de tigre, lui, par contre, qu'on voit ici, hein, en gros plan, l'œil de tigre est très intéressant. Là encore, pour l'intuition, pour développer l'intuition, elle est assez complémentaire de celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le lapis lazuli. Alors, une pierre très caractéristique, veinée, verte, qu'on voit ici, hein, c'est la malachite. C'est une des pierres du foie, avec également l'aventurine, qu'on voit un peu en arrière-plan. Hein, pierre verte également, mais non veinée. Donc ça, c'est des pierres du foie, hein, toutes les deux. L'aventurine, on la conseille plus pour le foie, lié à la colère ou l'amertume. La malachite, c'est vraiment l'énergie du foie pure, hein. Alors toujours au niveau de la digestion, mais plutôt pour les intestins, on a ici la cornaline, qui est une pierre orange, qui peut être liée aussi à une sorte d'état de colère plus viscérale, hein, plus profonde, qui va toucher plus les intestins. C'est une pierre plutôt du chakra, du deuxième chakra, celui qui est situé en dessous du nombril. À côté, ce qu'on voit ici, ça c'est la pierre des thérapeutes, par excellence, hein. C'est l'aventurine. L'aventurine qui est une pierre qui est irisée, hein, qu'on voit ici, hein, un peu verte, bleu-vert irisée.
c'est la protection du thérapeute, la protection psychique, quand on a une tendance à être influencé par des énergies négatives, qu'on subit des énergies négatives. Donc ça permet de se protéger de ces énergies négatives, de ne pas être imprégné par ça. Donc très intéressant à utiliser effectivement. Alors là, on a une pierre, on la voit peut-être un peu blanche, mais normalement elle est rose quand on la voit de près. Elle est beaucoup plus rose que ça. C'est le quartz rose. Là, il est très très pâle, hein. Le quartz rose, c'est la pierre du cœur, de l'énergie du cœur pour développer le pardon, mais aussi développer l'amour autour de soi. Donc une pierre rose, alors elle est plus ou moins rose vif. Là, elle est rose vraiment très pâle. Alors ensuite, on a encore ici le grenat, qu'on voit ici, hein, le grenat qui est une pierre rouge très foncée. C'est la pierre des idées noires, donc utile quand on a des idées noires, quand on a une tendance dépressive avec une grande tristesse, avec beaucoup d'idées sombres et d'idées noires. Donc ça va aider à nettoyer toutes ces idées noires qu'on peut avoir, qui peuvent nous envahir. Et puis à côté, l'hématite, une pierre qui est noire, un peu brillante, hein, voilà, qui va être utile pour reconstituer le sang. C'est un reconstituant sanguin au niveau énergétique. C'est la vibration du sang et la vibration de l'âme qui va vraiment purifier l'âme et le sang au plan énergétique. Voilà, donc alors, toutes ces pierres, bon évidemment, vous pouvez vous les procurer dans notre boutique en ligne. Il existe aussi beaucoup d'élixirs de ces pierres qui vont être utiles par voie interne, qui sont complémentaires d'ailleurs des fleurs de bac, hein, ou des élixirs de fleurs rares. N'hésitez pas à vous en procurer, à nous demander conseil si nécessaire. Voilà, donc ces pierres extrêmement utiles au plan énergétique. À très bientôt.